En fait, ce que je vais dire, j'avais prévu de le dire plus tard, mais l'intervention tout à l'heure de la première adjointe et là de l'adjoint au scolaire m'amène à le faire maintenant, puisque ça concerne, vous avez pris tous les deux comme exemple la santé scolaire. Et c'est là-dessus que je veux intervenir. Depuis la création des premiers services municipaux de santé en 1889, depuis la création du service municipal de santé scolaire en 1924 pour lutter notamment contre la tuberculose, si le service municipal de santé a connu beaucoup d'évolutions, cela a toujours été, de manière continue, pour du mieux. Toutes les équipes municipales qui se sont succédées ont eu à cœur de renforcer, d'améliorer l'intervention municipale et le service municipal de santé. Et ce n'est pas anodin de le souligner, puisque la santé n'est pas une compétence obligatoire de la ville. Toutes les municipalités successives, jusqu'à la vôtre, ont développé l'action municipale en santé. L'histoire retiendra que c'est votre majorité qui aura marqué une rupture en ce domaine, rupture justifiée dans votre plan d'austérité, mal nommé plan de sauvegarde, par la priorité donnée aux compétences communales. Dans un tract de juin 2016, intitulé « Santé scolaire, pas d'économie sur le dos des enfants », les organisations syndicales faisaient l'énumération des actions dégradées ou carrément supprimées. S'il est très difficile pour l'élu d'opposition que je suis de faire un bilan exhaustif, puisque quand vous donnez un élément budgétaire, il globalise la partie de la ville, du département et de l'ARS. Alors je sais, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres, comme l'a magistralement démontré avec la grandiloquence qui la caractérise Madame la première adjointe tout à l'heure. Je vais en citer deux chiffres. En 2014, la ville consacrait 10% de son budget à la santé. Ce n'est plus que 9 aujourd'hui, d'après la présentation du compte administratif par l'adjointe aux finances. En 2014, le service comptait 50 ETP au service de santé pour 33 aujourd'hui. Alors, pour y voir plus clair, je réitère la demande faite à nouveau par Marie-Jo Sala tout à l'heure d'une présentation d'un bilan social et d'un bilan de la santé scolaire.